Dimanche 13 juin 2021, bienvenue, bonjour et merci de nous rejoindre sur Eden Télévision. Dimanche politique de ce jour aura une forte dominante UDBN, autrement dit Union démocratique pour un Bénin nouveau. La formation politique que dirige de maître Claudine Afiavi Prudencio est encore une fois au menu de l'actualité socio-politique et économique de la semaine. Et pour cause, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau convainc, séduit et rassure plusieurs citoyens, de nouveaux militants sympathisants qui affluent et adhèrent, nombreux aux idéaux du dit parti. Dans cette édition de votre émission, nous essaierons de comprendre les mobiles qui sous-tendent la série, sinon la kyrielle d'adhésion enregistrée par cette formation politique. Bien d'autres sujets viendront meubler cette tribune sociopolitique et économique sur Eden Télévision. Et pour faire l'exercice avec nous, ce dimanche, c'est un transfuse du parti PLP, de Léon Songbadi, désormais membre UDBN. Que dis-je? Nouveau secrétaire général adjoint de l'UDBN. Il a nom, M. Cécile Adjevi. Bienvenue dans Dimanche Politique. Merci, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les téléspectateurs. Merci de me recevoir chez vous. Alors, qui est Cécile Adjevi? Difficile de se présenter soi-même, mais je vais quand même faire l'exercice. Cécile Adjevi est un jeune natif de la commune de Komé. Je suis né 20 novembre 1977 à Komé. J'ai fait mes études maternelles, primaires et secondaires à Komé. J'ai grandi pratiquement à Komé avant de rejoindre l'Université nationale du Bénin. Après mon bac série A1 à Komé, j'ai rejoint l'université en 2001 où j'ai fait le droit à la sociologie. J'ai viré vers le journalisme peu de temps après pour me former. Et j'ai parcouru plusieurs organes de presse en tant que journaliste, simple journaliste, donc simple rédacteur. Après, j'ai gravi les échelons. J'ai été chef desk politique, j'ai été rédacteur en chef et puis je suis devenu après directeur de publication. J'ai géré plusieurs quotidiens. J'ai officié entre autres à l'Informateur, à l'Option Info, à l'événement du jour. J'ai commencé bien évidemment par le quotidien Le Républicain, un ancien quotidien que beaucoup doivent connaître. Donc voilà un peu mon parcours et puis après j'ai roulé ma bosse pendant longtemps dans ce domaine, pendant une vingtaine d'années, avec des hauts et des bas. Aujourd'hui, on dit du journalisme à la politique, il n'y a qu'un pas. J'ai viré vers la politique et je suis devenu depuis quelques jours membre du parti UDBN après avoir rompu les amarres avec le parti pour la libération du peuple. Qu'est-ce qui a motivé la transition d'abord de la plume à la politique? Vous savez, quand vous êtes journaliste, vous êtes surtout analyste politique, il y a des choses que vous observez, vous analysez et vous vous rendez compte que vos convictions, vos motivations se renforcent davantage parce que vous avez peut-être telle ou telle chose à dire par rapport à des secteurs donnés de la vie politique nationale, de la vie sociale, de la vie culturelle et du coup, vous vous forgez des opinions. Je crois que c'est arrivé par là. Je me suis dit en tant que jeune que je dois contribuer au débat politique, surtout parce que la politique conduit certainement au développement, étant entendu que les grandes orientations qu'on donne à la gestion économique, sociale, politique, culturelle d'un État, ces grandes orientations-là se gèrent au niveau surtout politique. Donc du coup, je me suis dit, il va falloir entrer dans ce secteur-là et apporter ma petite pierre à l'édifice. C'est ce que je tente de faire depuis des années, depuis pratiquement 6 ans. Non, je ne dirais pas 6 ans parce que c'est en 2016 que nous avons créé le PLP. Mais avant ça, j'ai milité au sein des associations un peu partout dans des mouvements. J'ai commencé depuis avec le PSD de Bruno Amoussou à Komé où nous étions des membres influents, où nous avons travaillé beaucoup sur le terrain. Mais après, quand j'ai grandi, quand j'ai voulu me forger cette opinion, me donner cette place au sein de l'arène, j'ai contribué à créer le Parti pour la libération du peuple PLP avec Léon Songbadi que nous avons géré, tout le monde nous a vu dans ce pays et que nous avons géré pendant quelques années avant que lui ne parte en exil. Très bien, on va y revenir tout à l'heure, rassurez-vous. Mais qui aurait pu croire, qui aurait pu savoir que j'avais en face de moi un ex-confrère, Cécile Adjevi. C'est un plaisir de le savoir. Tout le plaisir est partagé. Je ne l'avais pas su.
Merci. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, après cette brève présentation, Cécile Adjevi, il y a un peu plus d'une semaine, vous étiez encore un pro-PLP, mais les lignes ont bougé. Madame Claudine Afiavi-Prudencio a pu vous convaincre, ou les idéaux de son parti ont pu vous convaincre, et vous avez rejoint la grande famille UDBN. Avant d'aborder le sujet, je vous propose ici le film de votre adhésion. Vague d'adhésion au parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Ils sont associations, mouvements et partis politiques à jeter leur dévolu sur l'UDBN. La cérémonie de leur accueil s'est déroulée ce vendredi 5 juin en présence de la présidente Claudine Afiavi-Prudencio et tous les autres membres du bureau exécutif national. Nous sommes UDBN parce que, comme vous le savez, tout le monde cherche de l'avenir. Nous avons compris que notre avenir est dans UDBN. Nous sommes contents. C'est les enfants qui ne maîtrisaient pas la famille. C'est des enfants qui avaient laissé la famille, mais c'est des enfants qui ont retrouvé maintenant leur famille. L'autre gros grain de l'échiquier politique national qui a décidé de se fondre pour définitivement faire corps avec l'UDBN, c'est bien le Parti pour la libération du peuple, PLP, de Léonce Mbadji. Après nos 20 tentatives pour obtenir la formalisation de notre parti, nous avons continué à travailler sur le terrain. Avec l'évolution du débat politique dans notre pays, nous nous sommes plongés dans une longue réflexion. Nos conclusions au sein du bureau politique ne concordaient plus avec celles du président Léonce Mbadji. Devant cette situation, nos tentatives pour le ramener à la raison ont été vaines. Nous avons alors pris nos responsabilités en démissionnant du Parti pour la libération du peuple. Madame la présidente de l'UDBN, chers membres du bureau politique, je voudrais vous assurer de la volonté des anciens militants PLP que nous sommes devenus. Nous devenons, à compter de ce jour, des militants de l'UDBN pour servir avec détermination. Soyez rassurés. Soyez rassurés, car nous apporterons un plus au combat politique. Après avoir salué et félicité cette courageuse décision prise par les nouveaux venus en déposant leurs valises à l'UDBN, la présidente Claudine Afiavi-Prudencio a invité les uns et les autres à un soutien sans faille aux actions du développement du président Patrice Talon. Soyez les bienvenus dans votre maison. L'UDBN ne va jamais vous décevoir. L'UDBN est effectivement un parti de l'avenir, un parti des Amazones, des soldats et des aînés qui nous donnent leurs conseils. Bienvenue chez vous. Je ne dirai pas plus. Vous êtes dans votre maison. Nos portes vous sont ouvertes de jour comme de nuit. Patrice Talon, il est notre leader, vous le savez bien. Vous êtes avec nous pour l'accompagner dans ce développement. Le Bénin n'est plus loin de ce qui se passe dans les pays développés. Et il va falloir qu'on reste avec lui pour développer davantage notre pays. La cérémonie s'est poursuivie par une réunion extraordinaire entre les membres du bureau politique de l'UDBN, une assise élargie aux coordonnateurs départementaux. Cécile Adjevi, vous l'avez suivi pour vous rafraîchir quelque peu la mémoire et rafraîchir la mémoire aux amis téléspectateurs qui sont câblés et d'une télévision et aux amis auditeurs qui suivent cette tribune en mode synchronisé sur la 102.3 à la radiodiffusion Diaspora FM qui propose aussi Dimanche Politique tous les dimanches à 11h et en nouvelle diffusion à 21h. Cécile Adjevi, qu'est-ce qui justifie ce choix ? Et nous avons fait du chemin depuis le 31 juillet 2016 où nous avons créé à l'hôtel Azalaï de Cotonou le Parti pour la libération du peuple, PLP. Nous avons parcouru monts et vallées.
Et la ligne qu'on s'est choisie à l'époque, c'était de critiquer fortement les actions du gouvernement. Donc, nous étions de l'opposition. On a emprunté ce chemin, on a contribué au débat politique, on a été d'ailleurs les tout premiers à nous attaquer à la gouvernance de Patrice Talon. Et beaucoup nous l'avaient reproché, ils se disaient mais il fallait lui laisser le temps de passer à l'acte avant qu'on ne fasse des critiques. Mais nous nous sommes dit que la meilleure façon de contribuer au développement, au débat politique dans son pays, c'est de dire plus haut ce que beaucoup pensent plus bas. C'est-à-dire, quand vous voulez accompagner votre ami, il faut lui dire ce qui ne va pas afin qu'il se corrige. Et c'est ce que nous avions fait avec détermination et conviction. Donc, on n'était pas mus par des esprits destructeurs. On ne voulait pas vraiment porter en torse au développement du pays. Pour nous, jeunes, notre façon de participer au développement du pays, c'était de critiquer les actions et faire des propositions objectives de façon à ce que la gouvernance soit améliorée. Mais à un moment donné, il s'est posé un problème au sein du parti, celui de la stratégie à adopter dans le cas des critiques. Est-ce qu'il fallait être virulent? Est-ce qu'il fallait être modéré? Ça n'a pas été accepté de tous, surtout que notre président était très très virulent et il voulait être très acerbe pour que le parti aussi soit remarqué. Il a peut-être ses raisons, mais de ma position de secrétaire général et porte-parole du parti en ce moment, j'avais concilié les positions au sein du parti pour dire nous devons essayer de manier le bâton et la carotte. Au fur et à mesure où nous voulons être très critiques, nous devons être objectifs et essayer de modérer nos positions de manière à ce qu'on ne soit pas perçu comme des gens qui ont toujours des positions va-t-en-guerre et donc des positions quelquefois subjectives. Donc, cette façon de gérer et de voir les choses n'a pas tellement plu au président. Nous sommes restés là à continuer. Mais lui, dans sa stratégie, a continué aussi à critiquer vertement le pouvoir. Ce qui a fait que c'était devenu redondant à un moment donné parce que c'était avec le même lexique, le même vocabulaire, la même attaque, les mêmes positions et tout. Ça n'a pas varié dans le temps et puis on a paru un peu caduc aux yeux des Béninois. Ça nous a laissé dans une profonde réflexion. Nous avons interpellé le président plusieurs fois là-dessus, mais nous ne sommes pas arrivés à nous entendre jusqu'au jour où il est parti pour l'exil. À son départ, la troupe est restée. La troupe est restée. J'ai continué à travailler avec tout le bureau politique. On a entretenu la base d'une manière ou d'une autre. On a continué à discuter, même jusqu'aux élections législatives, mais on n'a pas pu, parce que le parti n'était pas enregistré légalement, on n'a pas pu nous faire entendre en tant que tel. Même jusqu'à la récente élection présidentielle, on n'a pas pu vraiment nous positionner. Le débat a continué après les élections présidentielles, et puisque nous devons fonctionner de façon démocratique au sein d'un parti politique, nous avons essayé de conduire les débats de manière à ce que nous prenions définitivement une position. Donc, la démocratie étant la dictature de la majorité, la majeure partie des membres du bureau politique ont estimé que nous devons aller vers le pouvoir et apporter notre pierre à l'édifice à travers des propositions. Parce que, entre-temps, tout ce qu'on reprochait au pouvoir actuel, dans le temps, nous avons vu que beaucoup de choses ont été corrigées, des efforts sont en train d'être faits, donc du coup, on ne peut plus rester tranché, on ne peut plus rester campé sur sa position, puisque naturellement, tout change et tout évolue. Et en politique, il faut savoir aussi changer. Cécile Adjevi, une curiosité peut-être déplacée, mais vous allez bien devoir concéder cela. Tout le bureau politique PLP a-t-il rejoint l'UDBN ou c'est seulement quelques têtes de pont? Tout le bureau politique est pratiquement parti, sauf le président. En fait, on a démissionné depuis, mais on a gardé le silence parce que nous nous sommes dit qu'il faut laisser le temps au temps pour voir ce que l'échiquier politique va présenter. Donc, on ne l'avait pas officialisé. Donc, notre officialisation, la démission, coïncide avec notre adhésion à l'UDBN. Et je crois que certains peut-être sont allés trop loin lorsqu'ils ont parlé du PLP qui adhère à l'UDBN. Ce n'est pas la
la totalité des membres. Il y a le président qui est resté campé sur sa position et nous lui concédons ça. Peut-être avec le temps, quand nous allons évoluer, il comprendra peut-être que nous avons choisi la bonne direction pour nous rejoindre, qui sait. Oui, mais quelle a été la réaction de votre désormais ex-président? Vous avez coupé le pont, vous lui avez fait dos et le contact n'y est plus? Non, nous sommes des jeunes, on ne doit pas s'attaquer. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus les mêmes points de vue par rapport à la chose politique qu'on doit s'attaquer. Nous, on n'est pas rentré dans cette logique-là. On n'a pas encore eu de réaction officielle venant de lui. Notre président continue d'être un frère, un ami. Nous avons eu une histoire ensemble, donc du coup, nous avons peut-être des choses à faire encore ensemble à l'avenir. Je dois dire que... Ça dit que vous laissez les portes ouvertes? Nous devons laisser les portes ouvertes, on ne doit pas les fermer. Nous avons pris du temps à analyser. Donc il se peut que vous le rejoigniez encore? Non, pas pour le rejoindre, nous sommes restés dans une dynamique. Je disais tout à l'heure que la démocratie au sein d'un parti politique, c'est la dictature de la majorité. Quand vous êtes dans un groupe et que la majorité décide de conduire la BAC vers quelque part, avec des arguments qui sont plausibles, et vous constatez les efforts qui sont faits par rapport à ce qu'on reprochait par le passé, vous êtes obligé de changer de position. Ça ne veut pas dire que nous allons devenir une caisse de résonance, mais de façon objective, nous constatons que par rapport à la gouvernance, par rapport à la corruption, par rapport aux infrastructures, beaucoup d'efforts sont en train d'être faits. Et c'est ce que nous avons toujours reproché au président Patrice Talon. S'il y a eu amélioration, on doit pouvoir avoir l'humilité et le courage de reconnaître que les choses changent et aller dans la même dynamique pour le bonheur du peuple béninois. Cécile Adivi, dites-moi, de vous à moi, est-ce Claudine Prudencio qui a convaincu ou Léon Songbedi qui a déçu? Je ne veux pas parler de déception par rapport à mon ex-président Léon Songbedi. C'est de l'expérience gagnée. C'est de l'expérience gagnée. Je ne veux pas revenir non plus sur les conditions de son départ à l'exil. La vie, elle est faite de hauts et de bas. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous ne sommes plus ensemble sur le plan politique, je le disais tout à l'heure, que nous allons nous tirer entre les pattes. Ça ne va pas arriver. Claudine Prudencio a convaincu, je dirais oui, tout simplement parce que nous avons pris du temps. On n'a pas été du tout pressé. Nous avons démissionné il y a longtemps, près d'un an. On a pris du temps, on a observé. Les contextes politiques pouvaient nous obliger à aller vers un camp. Mais nous nous sommes dit, il faut laisser le paysage politique se dégager. Observons les partis qui sont là et nous allons voir comment nous comporter. Donc, on a observé parti par parti, on a chaque fois fait le point à notre niveau et nous avons conclu que l'UDBN, le parti de la présidente Claudine Afiavi Omolora Prudencio, qu'elle dirige un parti bien structuré. Et les idéaux de son parti nous ont plu tout simplement parce qu'elle a choisi de faire la promotion des jeunes. Or, au PLP, nous sommes essentiellement des jeunes. Elle a également choisi de faire la promotion de la gente féminine. Au PLP, nous avons suffisamment de femmes. Donc, ces deux points essentiellement nous ont plu. En plus de ça, c'est un parti structuré au niveau département, au niveau arrondissement, dans les villages. Vous sentez qu'il y a un débat qui se fait. Ce n'est pas une présidente qui est là, et qui décide et puis elle vous flanque la décision. Ce n'est pas ça. Nous avons eu l'occasion de discuter, de demander, de nous renseigner. Et je crois que nous ne nous sommes pas trompés parce que tout de suite, au premier contact, l'accueil a été très très chaleureux. Les portes nous ont été ouvertes. Et je suis aujourd'hui le secrétaire général adjoint du parti. Ça veut dire que les instances dirigeantes du parti nous ont accueillis. Vous avez aussi vite convaincu ou c'est fait pour vous retenir davantage, pour vous rassurer davantage? En fait, Madame Claudine Afiavi Prudencio nous avait déjà vu à l'œuvre. Elle sait de quoi nous sommes capables. Et déjà le jour de notre adhésion, elle a constaté notre degré d'engagement. Elle a vu la foule qui s'est déplacée et qui a voulu assister à l'événement. Des gens sont venus d'un peu partout. Ce n'est pas que nous sommes restés entre les quatre murs pour faire une adhésion. Les gens sont venus d'un peu partout. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils sont venus. Même si c'est un nombre infime, nous avons formé une foule et la décision a été unanime. Elle a constaté que nous sommes utiles et nous sommes capables de renforcer son parti. Donc, nous ne sommes pas venus vendre de la moutarde. Nous sommes venus réellement pour travailler sur le plan politique avec cette dame de fer qui faisait déjà
beaucoup sur le terrain politique. Et là, vous le savez, je ne vous apprends rien, c'est l'expression d'une confiance affirmée. Et c'est un poids de plus pour vous. Vous avez obligation maintenant de convaincre davantage, Madame la Présidente Tout à de fait. l'UDBN. Tout à fait. Nous avons mesuré à sa juste valeur le choix de Madame Claudine Afiavé-Prudencio. Et nous pensons que nous allons travailler au sein de cette équipe-là à renforcer les bases. Elle ne sera pas déçue. Je l'avais déjà dit le jour de notre adhésion, le 5 juin 2021, que nous ferons l'effort d'apporter un plus à l'UDBN. Nous n'allons pas passer incognito, nous allons essayer de marquer notre passage et on y restera. On sera promu. On va travailler pour la jeunesse de façon entière, on va travailler pour les femmes, on va travailler pour tout le Bénin. C'est de ça il est question. Alors, vous êtes désormais faites désormais partie de cette famille UDBN, mais quelles sont vos réelles motivations, Cécile Adjévi? Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui nous a motivés à venir à l'UDBN, c'est d'abord les idéaux du parti. Voilà un parti bien structuré, c'est-à-dire des petits coins du pays jusqu'à... Là, vous exprimez en quelque sorte vos intérêts, parce que l'UDBN l'a toujours dit, même avant votre adhésion, l'UDBN a toujours eu comme socle la jeunesse, ce n'est pas une question d'intérêt. Ce n'est pas une question. Donc vous vous y retrouvez. Nous nous y retrouvons. Nous avons compris que la barque telle qu'elle est conduite peut nous conduire à bon port. Nous avons estimé qu'avec cette dame qui ouvre le débat, qui accepte les critiques, qui veut vraiment travailler pour le bonheur du peuple béninois, nous pouvons faire beaucoup. C'est vrai. Il y a toujours des choses à reprocher quand il s'agit des partis politiques. Mais nous avons estimé qu'à l'UDBN, les premiers contacts que nous avons eus, les discussions, d'abord nos premières enquêtes, sans être au sein du parti, nos premières enquêtes par rapport aux membres, parce que l'UDBN est représenté un peu partout, nous avons cherché à comprendre comment ça fonctionne, comment les structures fonctionnent. Si nous y adhérons, quels sont les idéaux que défendent l'UDBN? Nous avons cherché à savoir. Il y a des valeurs d'ordre éthique. Et ce qui nous a séduit tout de suite là, c'est la façon dont on gère les hommes. C'est-à-dire que vous ne venez pas pour rencontrer une dame très fermée qui n'est pas prête à vous écouter. Non, elle est là. Et vous n'êtes pas confronté à un mur, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de mur. Et pour tous les militants le témoignent, elle est comme ça. Et quand vous discutez, vous avez des idées à proposer, vous avez des choses concrètes à avancer pour le développement d'un parti politique, vous discutez directement, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est vrai qu'on en connaît qui font partie d'une formation politique qui, 5 ans après, n'ont pas eu la chance d'avoir la moindre audience avec le numéro 1 du parti. Combien de jeunes aujourd'hui ont la possibilité d'aborder facilement le numéro 1 d'un parti politique? Ils sont très rares. Mais la question aussi ne réside pas... Il faut avoir un mentor. Il faut avoir un mentor. La question aussi ne réside pas là. Quand on est jeune, vous venez dans une formation politique, il faut que vous démontrez de quoi vous êtes capable en matière de proposition, en matière de débat d'idées. Donc, nous avons été promus dans ce bureau-là en tant que secrétaire général adjoint. Et déjà, les premiers contacts que nous avons eus au sein du secrétariat général, ces premiers contacts nous ont permis de réfléchir. Les propositions faites reçoivent déjà l'adhésion de la présidente. Ça veut dire que lorsque vous venez sur un terrain, vous devez marquer le terrain. Et la politique ne nous donne que ce que nous lui offrons. La politique, ce que nous recevons de la politique, c'est ce que nous semons. Lorsque vous venez et vous êtes terne, vous n'êtes pas dynamique, vous ne faites pas de propositions, vous restez dans votre petit coin, vous vous dites, je suis déjà là, me connais en tant que membre du parti. Puis ce n'est pas ça. Que vous grossissez le nombre. Non, ce n'est pas du nombre qu'il est question. C'est la qualité du membre que vous êtes. Vous démontrez cela à travers votre dynamisme, la capacité de mobilisation, comment vous comprenez les idéaux du parti, comment vous partagez ces idéaux avec d'autres membres capables de rallier la barque. Parce qu'au-delà de tout, ce que cherche un parti politique, c'est des électeurs. Parce que la vision, l'objectif principal d'un parti politique, c'est la gestion du pouvoir. On veut aussi gérer le pouvoir à des niveaux donnés. À l'Assemblée nationale, au haut niveau, à la tête du pays, on veut. Maintenant, ce sont des hommes et des femmes qui votent. Donc, il faut partager, convaincre par rapport aux idéaux de ce parti-là, afin que beaucoup de gens rallient la barque et comprennent davantage le bien fondé, ce qui motive davantage à adhérer à l'UDBN. On doit partager ça avec beaucoup de militants. Cécile Adjévi, que répondez-vous à certains qui doutent plus ou moins de votre réelle volonté de rompre définitivement avec cette opposition qui était votre première famille, je ne vous apprends rien. Et pour rejoindre maintenant
la mouvance, parce que s'il est un principe non négociable à l'UDBN, c'est que l'UDBN maintient intact, reste constante. L'UDBN reste une formation politique de la mouvance, et ça, je pense que ça fait partie des points à ne jamais négocier avec l'Odine Puridencio, et je ne vous l'apprends pas. Je voudrais rassurer ma nouvelle famille politique, notre nouvelle famille politique, parce qu'on est bien nombreux. L'UDBN n'a pas à douter de notre sincérité. Nous sommes venus à l'UDBN délibérément. On ne nous a pas forcés, on ne nous a pas obligés à venir. Nous sommes venus, je le disais tout à l'heure, après un long moment d'analyse. Donc ça veut dire que le choix a été suffisamment responsable. Et je voudrais dire sur ce plateau que nous avons effectivement rompu les amarres avec l'opposition. Même dans votre petite famille, lorsque vous avez un petit enfant à qui vous faites chaque fois des reproches, et vous constatez qu'au fil du temps, l'enfant change positivement et vous apporte de bons résultats, vous êtes obligé d'accompagner cet enfant dans cette dynamique. Je crois que c'est de ça il est question. Nous avons tout le temps critiqué le pouvoir. Nous avons relevé des failles. Et puis le chef de l'État même l'a dit, il n'est pas sain. Il est un homme. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc, par rapport à ça, il a besoin de critiques. À un moment donné, nous avons formulé des critiques. Même au sein de la mouvance présidentielle, si des gens trouvent des choses à dire, à reprocher, ils doivent l'exprimer. C'est comme ça que nous concevons la chose politique. Le débat politique doit se faire dans ce sens pour aider réellement celui qui conduit la barque. Parce qu'il est un homme, il peut se perdre, il peut aller dans le mauvais sens. Mais quand il se retrouve avec des gens qui l'aident, qui l'orientent aussi à travers des propositions, des critiques objectives, je ne dis pas qu'il faut formuler des critiques selon ses intérêts. Si ça se fait de cette façon, le chef de l'État doit être sûr de réussir à 90-95%. Donc, quand c'est comme ça, ça profite à toute la nation. Donc, je voudrais dire que la mouvance doit s'estimer très, très heureuse parce que nous venons de très loin, nous savons ce que nous avons fait dans l'opposition. Et si aujourd'hui nous avons décidé de rallier la mouvance, c'est par rapport à des raisons bien claires. Nous avons critiqué, nous avons voulu que les choses changent, les choses changent. Aujourd'hui, quand je prends par exemple la gouvernance dans le pays, la question de la lutte contre la corruption, ça a été une bataille longuement menée, mais sans résultat. Mais aujourd'hui, tout Béninois sait que lorsqu'un cadre décide, par exemple, de gérer l'argent de l'État, s'il le gère mal, il va répondre. Ah oui. Il va répondre. C'est vrai que par rapport au mécanisme et à la juridiction qui permet aujourd'hui de réprimer ce genre de choses, on trouve à dire. On peut critiquer, mais ça ne veut pas dire que nous allons continuer à faire les choses comme on les faisait. On doit pouvoir changer nos pratiques. Et le début de changement que le chef de l'État a opéré en l'espace de 5 ans, ça a permis d'avoir des résultats concrets. Ce changement de comportement, nous l'avons aujourd'hui parce que le chef de l'État a essayé, nous a inculqué cette habitude-là. À part la gouvernance. De nouvelles valeurs. De nouvelles valeurs. Aujourd'hui, vous parlez du Bénin. Le bien public au Bénin aujourd'hui ne peut pas être touché n'importe comment. C'est déjà une victoire. C'est déjà une victoire. Vous parlez par exemple des concours et tout ça là. Auparavant, les choses se faisaient dans une certaine opacité et sur la base de copinage. On ne dit pas que tout ce qui est fait aujourd'hui est sain, mais on fait l'effort de sortir tout ça là de nos habitudes. Parce que quand vous êtes jeune, vous devez être en mesure de savoir que ce que vous gagnez là, c'est sur la base de votre sueur. C'est sur la base de vos efforts que vous fournissez. Vous n'allez pas vous contenter par exemple des dividendes politiques ou bien des amitiés où on fait votre promotion tout simplement parce que vous êtes parent à un cadre de l'administration. Du clientélisme. Le clientélisme au Bénin dans l'administration, il faut que tout ça change. Et progressivement, ça change. Je ne dis pas que nous sommes déjà à 100% mieux que ceux qui sont ailleurs. Mais aujourd'hui, au Bénin, tout le monde sait que il y a des choses qui changent. Et même certaines institutions diplomatiques adhèrent aussi à ce changement. Bien évidemment. Et l'ambassade d'Allemagne l'a avoué cette semaine. Absolument, absolument. Si ces hautes sommités arrivent à apprécier positivement ce qui se fait au Bénin, c'est certainement parce qu'elles ont constaté qu'un travail de fond se fait. Et tout jeune qui veut le développement de ce pays doit rentrer dans cette dynamique-là. Rentrer dans cette dynamique et contribuer au développement de son pays. Ah oui. Cécile Adjevi, que compte
apporté réellement comme plus-value à la formation politique UDBN? Je veux parler pas forcément de Cécile Adjevi personnellement, mais toute la famille, toute l'ancienne famille, je dirais PLP, qui désormais a épousé les idéaux de l'UDBN. Oui, je crois que depuis notre arrivée le 5 juin dernier, nous tentons déjà d'apporter quelque chose à l'UDBN. La marée humaine qui s'est ébranlée vers le siège du parti le 5 juin montrait déjà en quoi on peut être utile à ce parti. Notre capacité de mobilisation a été testée et nous l'avons réussi. Ah oui. Deuxième chose, nous avons de la matière grise. Les cadres du PLP sont venus avec des réflexions et des propositions. Et déjà, en tant que SGA, nous avons commencé un travail de fond. Et d'ici là, il y aura un événement très important au sein du parti. Et nous préparons déjà cela au niveau du secrétariat général. Je ne veux pas trahir les secrets. Tout compte fait, les membres du PLP qui viennent d'adhérer à l'UDBN sont prêts, travaillent déjà sur le terrain, dans nos cellules à la base. Il y a déjà une mutation qui se fait. Il y a une fusion PLP-UDBN, ex-PLP-UDBN qui se fait sur le terrain. Et les membres du PLP sont en train de migrer vers les bureaux communaux, les bureaux d'arrondissement et les coordinations départementales pour que la synergie se fasse. Donc, ce que nous apportons dès le début, c'est ça. Et nous pensons pour les prochaines élections législatives, nous pensons que nous apporterons beaucoup. On ne va pas rester là à jeter les idées, à faire des promesses. C'est sur le terrain qu'il faut prouver le dynamisme et nous le ferons. Vous préférez le pragmatisme? Nous voulons être pragmatiques avec l'UDBN. Ils sont pragmatiques, nous allons les accompagner dans ce pragmatisme. Par le passé, c'est inutile de le rappeler encore, hein, on vous savait, j'allais dire, hyper acerbe vis-à-vis de la gouvernance, du mode de gestion de Patrice Talon. C'était au tout début, à l'époque PLP. Mais les lignes ont-elles bougé? Et si oui, dans quel sens? Oui, les lignes ont bougé, bien évidemment, sinon on ne serait pas maintenant à l'UDBN. Les lignes ont bougé, étant entendu que le débat politique, même dans son ensemble, a bougé. Les textes de la République changent parce qu'on veut changer les habitudes. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas rester en marge de ces changements-là. Quand nous avons tenté d'enregistrer le parti et nous n'avons pas pu, nous nous sommes dit qu'il faut rester muet. Mais rester muet ne nous permettait pas de participer au développement de ce pays. Donc, les lignes qui ont bougé, c'est qu'aujourd'hui, nous avons pris du temps, nous avons observé et nous sommes devenus mouvanciers. Nous sommes devenus mouvanciers tout simplement parce que nous avons pris les critiques qu'on avait l'habitude de formuler étape par étape. On a dit par rapport à la gouvernance, il y avait corruption. Par rapport, par exemple, aux infrastructures, rien ne se faisait. On ne construisait pas de classes, on ne construisait pas de routes. Et que c'était le président Yahi qui avait tout fait avant que le président Talon ne vienne. Donc, au fil du temps, pendant 5 bonnes années, le président Patrice Talon a déblayé le terrain, il a fait le bilan, il a essayé d'aller maintenant à l'action. Je crois que c'est la période passée pour faire le bilan et le diagnostic de façon générale, c'est cette période-là qui a été très favorable aux critiques que nous avons formulées. Et je crois savoir aussi qu'on n'était pas complètement dans le mauvais rôle parce que nos critiques, je crois bien, ont aidé à améliorer certaines choses dans ce pays. Si tout le monde, parce qu'au départ, quand on avait commencé, les gens nous disaient, mais il faut se taire parce que personne ne doit critiquer le président Patrice Talon. Nous nous sommes dit non. Est-ce que lui-même vous a dit qu'il ne veut pas être critiqué? Il a besoin de critiques par rapport à sa gestion pour évoluer. Des critiques constructives de ce qu'on faisait. Mais ce qu'on s'est reproché après, c'est l'ensemble des stratégies adoptées. Par exemple, aller sur les plateaux de télévision à l'international, commencer par parler pédagogie, de peindre en noir le Bénin. C'était des choses qui étaient des sujets qu'on abordait à l'interne, mais qui ne recevaient pas tout le temps l'assentiment de notre président, parce que nous nous sommes dit, au-delà de tout, c'est notre Bénin.
C'est notre Bénin, nous avons le droit de critiquer tout ce qu'on fait dedans et que nous trouvons mauvais. Mais lorsque vous montez à l'international, vous allez un peu partout, les réseaux sociaux, tous les jours, c'est vous qui critiquez, c'est vous qui insultez. Et parfois même avec des mots trop forts, déplacés, ça pose un problème d'ordre éthique. Et nous avons tout le temps aussi subi ces critiques-là de la part de certains membres qui nous ont dit changeons de cap, changeons de méthode de critique. Et je crois que nous y sommes maintenant, on a changé de paradigme et notre contribution au débat politique sera autre chose au sein de cette mouvance présidentielle. Cécile Adjevi, avant de fermer ce premier volet, le parti UDBN est-il devenu le nouvel Eldorado? Eldorado, nous dirons tout simplement que on s'y plaît bien, on a été bien accueillis. C'est pour le moment notre Eldorado. Nous y sommes. Nous allons travailler à ce que cet Eldorado plaise encore à d'autres jeunes pour qu'ils viennent découvrir avec nous comment fonctionne réellement un parti politique. Parce que c'est très important. Je le disais à l'entame de cette émission, vous êtes dans des formations politiques où vous n'avez même pas la possibilité de dire un mot. On ne vous donne pas le temps de placer un mot parce que ce qu'on dira là, c'est retenu, c'est calé, c'est comme ça. Et ça ressemble à de la dictature. Ce que nous avons constaté avec la présidente de l'UDBN, c'est que quand vous faites des critiques, vous faites des propositions, elle tient compte de tout ça là avec son bureau politique pour prendre une décision. Ça, c'est ce que nous appelons la démocratie au sein d'une formation politique. Ce n'est pas comme une gestion participative. Il y a une gestion participative. Une inclusion. Une inclusion, voilà. Alors qu'avant, dans les anciens partis politiques, c'est peut-être celui qui finance, c'est lui qui est là, c'est lui qui dit ce qui doit se passer, et puis on n'a pas le droit de s'y opposer. Je crois que cette liberté existe au niveau de l'UDBN et ça nous a déjà séduit. Je crois que de plus en plus, nous allons travailler à ce que nos propositions soient pertinentes, soient convaincantes, de manière à ce que nous soyons au cœur de toute action, au cœur de toute décision. Et l'UDBN étend davantage ses tentacules, l'UDBN prend de l'ampleur, l'UDBN gagne en envergure, je veux dire. Désormais, la préfecture de Porto Novo échoue dans la famille UDBN. Je ne vous apprends rien. Comment avez-vous vécu cette promotion? Cette promotion est venue un peu avant notre arrivée à l'UDBN. Nous l'avons appris en griffe de dehors. Mais nous vivons cela depuis quelques jours et nous avons déjà même eu l'occasion de rencontrer. Ah oui? Oui, nous avons déjà eu l'occasion de rencontrer la nouvelle autorité. La nouvelle autorité qui est déjà dans ses attributs et qui pose déjà les jalons pour essayer de donner un résultat. Je voudrais dire qu'il ne sera pas question de dire tout le temps que c'est parce qu'elle est de l'UDBN que nous allons chaque fois en parler, dire que c'est une dividende politique. C'est vrai, la dame, l'autorité est sortie du parti UDBN, mais elle travaille désormais pour toute la nation. Ah oui. Donc c'est pour tout le Bénin qu'elle travaille. Elle a une obligation de résultat vis-à-vis du pays. Mais c'est un gain, c'est une cote de plus pour le parti. On peut s'en réjouir. Ah oui. On peut s'en réjouir, c'est bien. Mais on ne va pas tout le temps exhiber ça comme un trophée de guerre et dire, bon voilà, on a lutté, on a obtenu ceci. Parce que lorsque vous vous mettez dans cette posture, les gens vous reprochent chaque fois d'être trop partisan. Ça ressemble un peu entre griffes à un chauvinisme qui ne dit pas son nom, vous vous accrochez trop à votre parti. Je voudrais qu'on s'écarte un peu de cela, la laisser travailler parce que son résultat sera notre résultat. Et ça, ces résultats vont motiver davantage le chef de l'État à faire la promotion, à faire confiance à d'autres cadres de l'UDBN. Donc, nous lui souhaitons beaucoup de chance et nous sommes prêts à l'accompagner dans n'importe quel domaine, si elle a besoin de nous au sein du parti, n'importe quel jeune dont elle a besoin, nous pourrons être à ses côtés parce que c'est un test. C'est un test pour l'UDBN. L'UDBN doit prouver que ces cadres sont réellement compétents. Et je voudrais passer par là pour dire à tous les jeunes qui se retrouvent aujourd'hui au sein de l'UDBN, je voudrais leur dire que le succès vient au bout de l'effort. Quand j'ai écouté l'histoire de cette dame, la manière dont
elle a évolué au sein du parti. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais aujourd'hui, elle a été couronnée. Elle, dans sa logique, elle a voulu être conseillère à Parakou, par exemple. Elle a voulu être peut-être mère, mais Dieu a fait d'elle aujourd'hui celle qui doit gérer les mères. Donc, c'est ça aussi. Il y a la patience, il y a l'abnégation. C'est aussi cela, la force de la providence divine. Voilà. Il y a Dieu qui est dedans. Donc, nous jeunes devons comprendre que lorsque nous travaillons, nous devons le faire de manière désintéressée et nous devons être assidus dans ce que nous faisons. Non seulement travailler de manière désintéressée, mais attendre la bonne heure. Attendre la bonne heure. L'heure de Dieu, comme on le dit. Oui. Quand vous forcez les choses, vous voulez vraiment occuper les places qu'il ne faut pas occuper. Parfois, Dieu vous donne ce qu'il ne doit pas vous donner et vous devenez très soucieux avec. Je crois que cette dame a attendu son heure. Elle est maintenant promue. Je crois que c'est pour le bonheur de tout le peuple béninois et non seulement de l'UDBN. Et au regard de cette facilité, je dirais, de cette possibilité à s'exprimer dans le parti UDBN, est-ce qu'on pourrait croire que la nouvelle autorité préfectorale de Porto-Novo ne souffrira d'aucune influence de quelque instance du parti? Je ne suis pas le porte-parole du parti. J'aurais aimé laisser cette réponse être donnée par le porte-parole du parti. Mais si vous voulez que j'opine, je vais opiner. Au regard de ce que j'ai déjà constaté, cette dame ne recevra aucune influence de son parti. Elle sera libre. Et puis, l'obligation du résultat, c'est vis-à-vis de la nation et vis-à-vis du chef de l'État qui l'a nommé. Donc, du coup, elle ne doit pas chaque fois jeter un coup d'œil sur ce qu'on lui dit dans son parti. Non, c'est l'intérêt général qui est visé ici. Et d'habitude, en Afrique, quand vous venez d'une famille politique et vous avez une promotion, les gens de cette formation politique-là ont tendance à vous entourer avec la bonne intention de vous amener justement, cette influence dont on parle, elle est parfois peut ne pas être forcément négative. Mais elle a besoin de conseils. Elle a besoin de conseils, elle aura de conseils. Et mais puisqu'elle a une toute nouvelle autorité, elle doit gérer de manière à ce que les citoyens béninois ne la perçoivent pas comme militante UDBN à la cause de l'UDBN. Qu'on le veuille ou pas, elle reste militante. Elle est déjà nommée, elle doit savoir se mettre au-dessus de la mêlée. Et je crois que déjà elle le fait. Elle le fait. Rien, si vous la voyez debout en tant que cadre et en tant que responsable au niveau de l'OMB, rien ne prouve qu'elle est de l'UDBN. Maintenant, elle peut de temps en temps aller dans l'antichambre de son parti politique et recevoir des conseils, des orientations. Ça, on ne peut pas l'exclure. Mais elle doit comprendre qu'elle a une obligation de résultat vis-à-vis de l'État tout entier et vis-à-vis du chef de l'État qui conduit la barque. Donc, c'est le chef de l'État qui lui demandera des comptes. Et quand c'est comme ça, si elle se colle trop à son parti politique, elle risque de tomber dans des erreurs. Et je crois que même les responsables du parti ne sont pas dans cette posture de lui imposer des choses, de lui donner des conseils pour qu'elle aille dans le mauvais sens. Donc, ça ne peut être que dans le bon sens parce que ça pourra contribuer à faire valoir les compétences de l'UDBN. Et à affirmer davantage cette fierté de dire, bon, voilà, notre cadre de l'UDBN a été à la hauteur du travail, de la tâche qui lui a été confiée. Ah oui, et justement, et c'est de l'expression de cette fierté, c'est de l'expression de cette conviction sur le terrain, je veux parler de la nouvelle autorité préfectorale, que forcément naîtra d'autres promotions. Parce qu'après tout, on dira que l'UDBN aura convaincu. Tout à fait, tout à fait. C'est pourquoi nous sommes dans l'obligation aujourd'hui d'accompagner cette dame. Mais pas en la bourrant. On ne doit pas la bourrer. On doit lui laisser aussi parfois la latitude de réfléchir. C'est-à-dire, c'est elle qui doit faire le pont entre son parti et les idéaux que prône la République, pour savoir qu'elle est en train de servir la République. On ne doit pas sentir en elle cette militante-là qui veut peut-être se battre uniquement pour son parti. Et d'ailleurs, la chose n'est pas possible parce que les citoyens qui viendront vers son administration pour solliciter les services de son administration
ne vont pas afficher justement leur parti politique. Leur sensibilité. Donc, elle sera là pour servir tout le monde. Donc, je crois que notre rôle à nous, au sein de l'UDBN, c'est de l'accompagner. C'est de l'aider dans sa mission, de manière à ce que quand elle va bien faire son travail, le chef de l'État puisse dire, bon voilà, quand j'ai choisi préfet de Lomé au sein de cette formation politique, j'ai obtenu de très bons résultats. Je peux encore en choisir ces gens. Voilà, je peux répéter l'exercice. Tout à fait. Cécile Adjevi, on poursuit toujours avec l'UDBN. C'est bientôt les prochaines élections législatives. Que fait le parti? C'est vrai, vous me direz que nous ne sommes pas encore à la veille ou à l'avant-veille, mais qu'est-ce qui se susurre dans les coulisses, dans les chambres et antichambres de la formation politique, même si vous n'allez pas quand même dévoiler les stratégies à proprement parler? Non, je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas le porte-parole du parti. Mais vous faites partie. Mais je fais partie. Vous n'êtes pas moindre, secrétaire général adjoint du parti. Oh, chacun a son couloir. Hein. Il faut savoir respecter les couloirs aussi. Mais pas si étanche que ça. Oui, mais bon, il faut savoir jouer son rôle. Parce que c'est quand vous vous donnez ces... Vous portez les secrets du parti. Non, en partie. Non. Même si vous me concédez la répétition. Même si je les porte, ce ne sont pas tous les secrets qu'il faut livrer à la face du monde. Et puis, il n'y a pas de secret en tant que tel. Tout le monde sait que dès la fin de la présidentielle, quand les résultats ont été proclamés, après l'investiture, chaque formation politique est rentrée encore dans son camp pour se préparer. Et déjà, 2023, une formation politique, c'est ça. Il faut savoir anticiper. C'est si loin, si proche. Si loin, si proche. 2023, il n'y a que 2022 qui nous sépare de 2023. Donc, nous avons pratiquement un an à travailler sur le terrain. Donc, je peux vous dire que maintenant plus que jamais. Maintenant, il faut travailler, renforcer les bases, occuper le terrain, de manière à ce qu'en 2023, nous puissions avoir des représentants à l'Assemblée nationale. Parce que si vous voulez vous faire entendre au haut lieu, aujourd'hui, l'Assemblée nationale, c'est en quelque sorte la représentation du peuple. Et nous devons tout faire pour y être. Parce que c'est là où ça se décide réellement en politique. Si vous êtes là, parce que l'action... Et pour y être, c'est maintenant qu'il faille s'y mettre. Voilà, c'est maintenant qu'il faut travailler. Et je crois que depuis quelques jours, les tractations qui sont en cours contribuent à renforcer les bases, à redynamiser toutes les instances du parti. Je vous disais tout à l'heure que bientôt vous aurez de nouvelles. Il y a une initiative en cours pour permettre cette remobilisation générale et donner l'alerte pour que tous les militants UDBN sachent que 2023, c'est une année très très importante pour nous, une année décisive où le parti doit marquer sa présence à l'Assemblée nationale. Cécile Adjevi, on le disait tantôt, mais avant de fermer ce volet législatif, dites-moi, nourrissez-vous des ambitions d'échouer au Parlement? D'accéder, je veux dire. Nous ne sommes pas encore à cette étape. Nous sommes jeunes. On en est bien loin. Nous sommes jeunes. Nous sommes jeunes. Et nous travaillons à ce que notre parti soit très fort. Très fort dans le pays. On ne peut pas dire... Et puis, pour être candidat, ce n'est pas un individu qui se lève et qui dit qu'il va être candidat. C'est une décision mûrie, réfléchie par le parti. Vous pouvez avoir vos ambitions personnelles. Mais lorsque vous vous retrouvez dans un contexte où vous voulez être bien respecté, vous voulez que votre candidature ait de poids, vous voulez que tout soit fait dans les normes, on ne se lève pas pour dire je veux être candidat. Oui, même si vous avez des ambitions, il faut laisser le temps au temps. J'avais dit tout à l'heure que lorsque vous forcez les choses, Dieu vous donne ce qu'il ne doit pas vous donner. Et ce n'est même pas Dieu qui donne en ce moment-là, c'est le diable qui vous force la main et vous recevez un cadeau empoisonné. Donc nous laissons le temps au temps. Cécile Adjevi se refuse de livrer le message. On le saura au moment opportun. Au moment opportun, rassurez-vous. Alors, avant de conclure ce numéro de Dimanche Politique, Cécile Adjevi, on va vous permettre de vous prononcer sur, pas seulement sur des faits politiques, mais sur l'actualité du moment. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, le Conseil des ministres se prononçait sur cette décision de mise en vente des poubelles, de poubelles dites homologuées. Lesquelles poubelles sont à un certain prix qui affronte quelque peu la bourse du citoyen béninois ordinaire, 25 000. Enfin, pour ce qui est des poubelles homologuées, le secrétaire général adjoint du gouvernement est monté au créneau pour rassurer, pour préciser de quoi retourne l'information, de quoi retourne la vraie information et à démarquer justement
de la polémique. Je vous permets de le suivre et on reviendra après vous suivre bien à propos. Il n'est pas décidé que vous devez acheter des poubelles à 25 000. Non. La société de gestion des déchets solides a un modèle de poubelle homologué qui sera cédé à 25 000 francs. Mais nous sommes dans un marché de libre concurrence où l'initiative commerciale et privée sont libres. Donc, vous pouvez obtenir sur le marché vos poubelles homologuées à moins que ça. Si vous les trouvez à 5 000, à 10 000, même à 2 000 francs CFA, et qu'elles correspondent aux standards, libre à vous d'aller les chercher. Mais je peux vous dire que la société a fait un large tour d'horizon, tenant compte des réalités, mais tenant compte aussi des disponibilités. Et je vous mettrai presque au défi de trouver la même gamme de poubelles homologuées que la société cède à 25 000 francs, de trouver donc cette même gamme de poubelles sur le marché, aussi bien sur nos marchés traditionnels qu'en grande surface au même prix. Donc, il y a déjà une part de social dans ce que fait la société en mettant ces poubelles à un coût légèrement en dessous de celui qui se pratique actuellement sur le terrain. Mais ensuite, si nous sommes dans nos quartiers, nous pouvons solidariser. Il est attendu que chaque ménage fasse l'effort d'avoir sa poubelle homologuée pour faciliter le travail aux agents qui viennent débarrasser nos maisons, nos quartiers de leurs ordures. Et vous avez dû noter, sur les années écoulées, les efforts costauds que le gouvernement a réalisés en faisant des investissements massifs, aussi bien pour l'acquisition de matériel d'assainissement que pour l'assainissement de notre cadre de vie. Cécile Adjevi, vous l'avez suivi, c'est sur cet élément que nous allons mettre un terme à ce numéro de Dimanche Politique, mais pas avant de vous laisser vous y prononcer. Oui, je crois que les questions d'assainissement sont très importantes et elles sont liées aussi à la santé humaine. Le chef de l'État, dans sa politique, a opté pour l'assainissement de façon globale et le ministre en charge de cette question aussi n'a pas manqué de mener les stratégies qu'il faut. Cette proposition faite par le gouvernement qui consiste à acheter les poubelles homologuées peut paraître à première vue non conforme à la bourse du citoyen béninois. Mais lorsque nous faisons un petit calcul et nous nous disons que si vous êtes par exemple 5 ménages dans une maison et vous êtes locataire, si vous mettez 5 000 francs par ménage, vous pouvez avoir la poubelle comme le secrétaire général adjoint du gouvernement vient de le préciser. Mais je crois que quand vous le faites comme ça, vous arrivez quand même à amoindrir le coût. Vous dépensez seulement 5 000 pour avoir avec tous les autres ménages une poubelle homologuée, bien entretenue. Mais lorsque vous ne le faites pas et que vous avez une poubelle de fortune qui retient l'eau qui stagne et qui peut provoquer par exemple la gestation des moustiques, donc vecteur du paludisme. Et vous vous rendez à l'hôpital avec un enfant malade. Ce n'est pas 5 000 francs que vous allez dépenser. Ah oui. Donc, nous devons comprendre la chose de cette façon et accepter de faire des sacrifices dans ce sens. Si nous le faisons, c'est pour notre bonheur, notre santé. Si nous n'avons pas la possibilité de l'acheter seul avec 5 000, mettons-nous ensemble avec les autres, négocions, voyons comment nous allons le faire de manière à ce que nous ayons cette poubelle homologuée. Ça va vraiment contribuer au renforcement de notre santé. Nos enfants se porteront bien, merci. puis nous irons tous bien dans la société. Merci. Il n'y a pas de richesse sans hommes. Nous avons besoin d'hommes pour développer le pays. Nous devons bien nous porter. Merci Cécile Adjevi. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint du parti UDBN. Cécile Adjevi, c'est tout sauf de la transhumance politique béate. Cécile Adjevi, c'est l'expression d'une conviction objective et serein. Il nous a livré pendant un peu plus de 52 minutes, les vraies raisons, les mobiles qui sous-tendent le choix, son adhésion à la formation politique UDBN de Claudine Afiavi Prudencio. Merci de nous avoir suivis et à dimanche.